Bonjour à tous, content d'être de retour après une petite escapade dans le sud. J'ai été invité par l'église de Toulon à enseigner le week-end dernier et je suis chargé ce matin de vous transmettre leur très chaleureuse salutation, pas seulement parce qu'il fait beau là-bas et qu'il fait plus chaud, mais parce qu'il y a de l'amour aussi dans cette église. Ils nous ont accueillis très chaleureusement et m'ont invité à revenir le mois prochain et peut-être même à faire quelque chose avec les groupes de jeunes en commun, voilà, si le Seigneur le permet. Alors, avant de commencer, je voudrais m'assurer d'une toute petite chose. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, par curiosité, seraient allés écouter le message donné la semaine dernière à l'église de Toulon? Alors, j'ai pas de scrupule à le prêcher ce matin. On va ouvrir notre Bible dans le livre de Jérémie, s'il vous plaît, au chapitre 17. Je n'ai pas eu le choix de ce texte, il m'a été imposé par mes frères de Toulon, mais j'en ai reçu moi une grande bénédiction en étudiant ce texte un petit peu plus profondément. Ce sont des choses, je crois, que nous avons déjà vues à différents moments, mais qui pourront nous apporter, je suis sûr, un bienfait spirituel. On va prier en toute chose. Nous avons, Seigneur, chanté et célébré ton amour, et s'il n'y avait pas ton amour, nous ne serions pas dignes de nous présenter devant toi ce matin. Nous serions éloignés de toi, le Dieu saint. Mais ta sainteté, c'est aussi ton amour, cet amour parfait. Et c'est en nous appuyant sur toi, sur cet amour, que nous venons devant toi réclamer la grâce pour que je prêche avec fidélité, que nos enfants soient enseignés avec fidélité aussi, et qu'on reçoive ta parole de manière qui change nos vies. Seigneur, donne-nous de ne pas être des auditeurs seulement, et des auditeurs oublieux, mais des auditeurs qui veulent vivre ce qui est écrit. Accompagne-nous, Seigneur, dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on va lire dans Jérémie 17, les versets 19 à 27. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage. Mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et ne s'éteindra point. Alors, avant toute chose, je voudrais, comme vous en avez l'habitude, donner des éléments de contexte. Ils vont être indispensables pour comprendre de quoi il s'agit et comprendre pourquoi ce passage peut nous apporter un certain nombre de bienfaits. Et puis, dans un deuxième temps, on verra, puisqu'il est question du sabbat ici, que le sabbat, c'est le repos de Dieu. Et dans un troisième point, on verra qu'on est appelé à se reposer comme Dieu. Donc voilà nos 3 points, contexte, le repos de Dieu, et se reposer comme Dieu. Et d'abord donc,
ces éléments qui vont nous permettre de mieux saisir ce qu'on a lu et d'en tirer ensuite des applications pertinentes pour nous. Jérémie, c'est le dernier prophète qui est envoyé par Dieu avant la déportation. Pendant des siècles, le peuple d'Israël avait refusé de se soumettre à Dieu, d'obéir, et Dieu avait envoyé des prophètes bien longtemps avant Jérémie. Nombreux prophètes, dont certains ont laissé une trace écrite que nous avons dans la Bible, d'autres ont simplement transmis des messages oraux, et le peuple s'est enfoncé de plus en plus dans la rébellion, allant même jusqu'à renier Dieu. Ils ont mis des idoles dans le temple de l'Éternel, ils offrent des sacrifices à d'autres dieux, et même s'il y a eu de bons rois dans le peuple de Juda, de bons rois qui ont engagé des réformes parfois très très profondes, ça n'a pas suffi à ramener le peuple à Dieu, à l'amener à la repentance pour qu'il décide d'abandonner ses anciennes voies et de se tourner vers le Seigneur. Et moi j'admire la patience de Dieu, parce que Jérémie a eu un ministère qui a duré 40 ans. Pendant 40 ans, Dieu va appeler par le prophète Jérémie son peuple à se repentir. 40 ans, c'est long. Mais il y a aussi des décennies avant. Ésaïe, c'est bien longtemps avant Jérémie. Et déjà là, Dieu appelait par Ésaïe son peuple à se repentir. Une patience incroyable, des décennies et des décennies pendant lesquelles Dieu a appelé son peuple. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous de votre péché. Il faut que ça change, sinon je vais être obligé de vous juger. Et le jugement sera sans pitié, sans miséricorde. Il sera sévère, il sera implacable et il sera juste. Et le péché, l'un des péchés que Jérémie dénonce et que nous avons lu dans ce texte, c'est le mépris du jour du sabbat. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que Jérémie et puis d'autres prophètes ont dénoncé de très nombreux péchés. Jérémie a beaucoup dénoncé l'injustice sociale. Il a dénoncé le fait qu'il y ait de l'esclavage parmi le peuple de Dieu. Il a dénoncé le fait que le peuple ne prenait pas soin des plus faibles et des plus pauvres, les veuves et les orphelins. Et ici, dans ce texte, c'est le mépris du sabbat que Dieu dénonce, et il le dénonce comme un péché de grande envergure. De si grande envergure qu'il est prêt à pardonner tous les péchés à la nation tout entière si le peuple décide d'observer le jour du sabbat. Et au contraire, il va décider de maintenir sa main, sa colère, son jugement sur le peuple si le peuple persiste à ne pas observer le jour du sabbat. Et je trouve ça très surprenant parce que le sabbat est si important aux yeux de Dieu qu'il est prêt à faire miséricorde à un peuple tout entier sur la base de ce seul critère, ou au contraire maintenir son jugement toujours sur le même critère. Ça rend les choses peut-être d'autant plus surprenantes pour nous que le sabbat ne fait pas partie de notre culture. Ça fait partie de la culture juive. Et dans une certaine mesure, pendant de nombreux siècles, nous avons hérité de cette culture-là parce que le dimanche était le jour réservé, le jour du Seigneur, pendant des siècles dans notre culture où on ne travaillait pas. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se perdre à très grande vitesse dans notre culture. De plus en plus de gens travaillent le dimanche et n'ont pas forcément le choix. Même si on avait dû classer les commandements par ordre d'importance, qui aurait mis le sabbat en tout premier? Je dois le dire clairement, pas moi. Dans notre échelle de valeur, si on devait classer les 10 commandements, le sabbat ne serait pas arrivé en premier. J'ose dire qu'il serait peut-être même arrivé bon dernier. Après tout, est-ce que dans notre échelle de valeur, il n'est pas plus grave d'adorer des idoles que de manquer un jour de repos? Est-ce que dans notre échelle de valeur, c'est pas beaucoup plus grave de manquer de respect à ses parents que de ne pas se reposer un jour par semaine? Il faut reconnaître que ces valeurs-là, dans notre culture, sont assez présentes, dans notre culture évangélique, je veux dire. C'est beaucoup plus grave à nos yeux qu'un enfant manque de respect à ses parents plutôt que, manque un jour de repos. Après tout, s'il n'a pas envie de se reposer, c'est lui que ça regarde. Voilà un petit peu notre pensée. On fait ce que l'on veut, on gère notre repos comme on le veut. Et puis on a peut-être tendance à l'oublier tout simplement
Mais le sabbat fait partie des 10 commandements. Et lorsqu'il est énoncé, ce n'est pas le dernier. Alors, lorsqu'ils sont énoncés dans la Bible, ils ne sont pas classés par ordre nécessairement d'importance. Et je ne suis pas sûr qu'en amenant cette idée de classement d'importance entre les commandements, je fasse une bonne chose, mais je le fais simplement pour illustrer que c'est ce que nous faisons naturellement. En réalité, il suffit de briser un seul commandement, d'enfreindre un seul commandement de la loi pour être coupable de tous. Parce que lorsqu'on enfreint un commandement de la loi, on s'est opposé à celui qui a créé la loi, au législateur. Et ça fait de nous des ennemis de ce législateur qui est Dieu. Alors pour en revenir au sabbat, on voit que le peuple d'Israël, depuis le début, depuis le temps où ce commandement a été donné, a eu les plus grandes peines du monde à le comprendre et à le respecter. Quand Dieu a fait pleuvoir la manne, qu'a-t-il dit à son peuple? On peut regarder dans Exode 16. Exode chapitre 16, versets 4 et 5 d'abord. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Et passez au verset 26, s'il vous plaît. Verset 26, Dieu dit, « Pendant 6 jours vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Et on voit à partir du verset 27 ce qui se passe. Dès le premier samedi, premier jour de sabbat, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Donc on voit là une des premières transgressions du sabbat, mais il y en a eu de nombreuses autres. Un homme qui est sorti ramasser du bois le jour du sabbat. Le peuple qui a décidé d'ouvrir ses boutiques, ses commerces le jour du sabbat. Et au fil du temps, c'était devenu finalement une habitude que l'on enfreigne le sabbat au sein du peuple de Dieu. Lorsque Néhémie, quelques décennies plus tard, va revenir après la déportation, il va être nommé gouverneur, et il va s'apercevoir que le sabbat n'est pas respecté. Donc il va devoir prendre des mesures très très vigoureuses, parce qu'il y a parmi le peuple de Dieu des gens qui veulent faire commerce le jour du sabbat, et qui sont aussi encouragés, influencés par des gens de l'extérieur, qui veulent aussi faire des affaires ce jour-là, donc enfreindre le jour du repos. Donc Néhémie va décider de barricader la ville le vendredi soir, dès que le soleil se couche. Il va même mettre une garde. Et comme les gens vont s'endurcir, voulant encore enfreindre le sabbat, il va devoir les menacer de représailles physiques, les châtier physiquement s'ils décident de continuer à violer le sabbat. Et finalement, au temps du Seigneur Jésus, on lit à de très nombreuses reprises dans l'Évangile que le sabbat est respecté, mais dans une certaine mesure, parce que le Seigneur Jésus n'aura de cesse de leur faire des reproches au sujet de la façon dont ils observent le sabbat, parce qu'ils auront fait du sabbat une idole absolument terrible et un carcan extrêmement rigide dont le peuple ne pouvait pas sortir. Ils avaient ajouté des lois aux lois sur le sabbat déjà existantes. Et le Seigneur Jésus va leur reprocher ça plusieurs fois. Donc on voit que de tout temps, le peuple de Dieu a eu du mal à comprendre ce qu'est le sabbat et du coup à le vivre comme Dieu le voudrait. Mais est-ce que nous comprenons ce que c'est vraiment que le sabbat? Est-ce que nous comprenons sa valeur? Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu y accorde une telle importance au point d'être prêt à gracier tout un peuple sur la seule observance du sabbat? On va essayer de comprendre un petit peu ça, c'est notre deuxième partie. On va comprendre que le sabbat, c'est le repos de Dieu. Et pour comprendre ce que c'est vraiment le sabbat, il faut aller
à la Genèse, à l'origine du sabbat, dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. C'est là que le sabbat est institué. Genèse 2, versets 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, dites-moi, en combien de temps Dieu a-t-il créé les cieux et la terre? 6 jours. C'est le temps qu'il lui a fallu pour faire sortir du néant toute la création, l'univers, le système solaire, notre terre, et puis tout ce qui l'habite. Mais la Bible nous dit que la création a pris 7 jours, et que le repos fait partie intégrante de la création. Le sabbat, qui est institué ici par Dieu, achève l'œuvre. C'est cela qui vient parachever toute cette création. C'est au 7e jour que la création a été achevée, pas le 6e. C'est ce que nous dit le texte ici. Dieu s'est reposé après avoir créé en 6 jours, et donc le 7e jour fait partie du moment de la création. Et Dieu a fait de ce jour quelque chose de particulier. Il nous a dit 2 choses. Il nous a dit que Dieu l'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il l'a rendu saint, il l'a mis à part ce jour-là. Et puis il l'a béni, c'est-à-dire qu'il y a attaché sa bénédiction. Mais avant d'aller plus loin, moi il y a quelque chose qui m'embête dans ce passage-là. Dieu s'est reposé. Ça ne vous gêne pas, vous, que Dieu se soit reposé alors qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe que l'Éternel est celui qui ne se fatigue pas et qui ne se lasse pas? Pourquoi Dieu s'est-il reposé s'il ne se fatigue jamais, s'il ne se lasse pas? Eh bien, c'est simplement que pour Dieu, le repos est un choix. Ça n'est pas une contrainte. Il n'est pas obligé de se reposer parce qu'il serait fatigué. La fatigue est quelque chose qu'en tant que Dieu, il ne connaît pas. Ni fatigue, ni lassitude. Par contre, cela veut dire qu'il a décidé au 7e jour de se reposer. Qu'a-t-il donc fait en ce jour si particulier? Je me le représente, la Bible ne nous le dit pas exactement, mais je me représente Dieu prenant un petit peu de recul, à la manière d'un artiste qui observerait sa toile d'un petit peu plus loin, après y avoir passé le nez dessus pendant un bon moment, prend un petit peu de recul, et puis il observe. Il regarde cet univers si vaste qu'on n'en connaît pas les limites. Il regarde le système solaire, notre planète, et puis sur notre planète, tout ce qu'il a créé dessus, les plantes, les animaux, et ce qui couronne sa création, l'homme. L'homme qu'il a fait à son image. L'homme en qui il peut prendre plaisir, puisque c'est à son image que l'homme a été fait. Et Dieu peut se reposer dans le contentement, parce qu'il dit, ce que j'ai fait est très bon. Ce que j'ai fait est très bon. Mais là encore, moi j'ai quand même un problème. J'ai un problème parce que peu de temps après, alors on ne sait pas exactement combien de temps, mais on a l'impression qu'il se passe vraiment pas beaucoup de temps entre le moment où Dieu se repose et le moment où le serpent entre dans le jardin, vient tenter la femme, qui vient tenter l'homme, et c'est le bazar qui arrive. Comment Dieu, qui sait ce qui va arriver, peut-il être en repos? Il faut être bien clair sur ce point-là. Dieu savait ce qui allait se passer. Dieu est omniscient. Il sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Mais Dieu peut se reposer. Si vous saviez que votre maison va brûler, est-ce que vous seriez dans le repos? Il y a quelques semaines, j'ai vu mon épouse se lever pendant le culte, partir en courant, revenir un quart d'heure plus tard. Pour une simple raison, elle n'était pas sûre d'avoir éteint le four ou le feu sous la marmite, je ne sais plus exactement. Elle pensait que son repas de midi allait peut-être brûler, et peut-être avec d'autres dégâts derrière, la maison pourrait même en subir des dégâts. Elle n'était pas en repos,
parce qu'elle savait que quelque chose de grave pouvait se passer. Bon, il se trouve qu'elle avait bien éteint le feu sous la marmite, mais rien que ça, l'idée l'avait privée de repos. Dieu, lui, est en repos, un repos divin, un repos parfait, tout ce que Dieu fait est bon. Comment est-ce donc possible? Comment pourriez-vous, vous-même, être en repos si vous savez que votre maison va brûler? Bon, il y a une chose qui apporte un repos relatif, hein, mais un repos quand même, c'est d'avoir une bonne assurance. Si j'ai une bonne assurance qui me garantit d'être rééquipé intégralement et que le bâtiment soit reconstruit à neuf, quoi qu'il arrive, je peux être dans un certain repos. Je ne vais pas être complètement tranquille, pas complètement. Je me dis, bon, au moins j'ai un certain nombre de garanties. Et je crois que si Dieu a pu se reposer ce jour-là, c'est parce qu'il a la meilleure des assurances, la meilleure des garanties possibles, alors qu'il sait que le monde qu'il a créé, très bon, va tomber dans l'obscurité et que vont s'en suivre des millénaires de morts, de souffrances, de difficultés, que cette création très bonne va être abîmée, plus qu'abîmée, souillée, déformée, et que sa créature, créée à son image, va refléter quelque chose d'absolument impie. Dieu peut être en repos parce qu'il a la meilleure des assurances. Et on le voit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20. Et je voudrais qu'on le prenne ensemble, ce passage, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20. Il nous est dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses vaines et futiles, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous avons là un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Avant même de créer le premier atome de la poussière de l'univers, il y avait déjà un plan. Quelque chose qui nous dépasse. Mais Dieu avait déjà une assurance. Un agneau prédestiné avant que le monde soit fondé, avant même de créer, sachant ce qui allait se passer, Dieu avait déjà une solution. Le fait qu'il ait décidé de le faire quand même nous dépasse complètement. Il y a là une sagesse qui n'appartient pas à l'homme, je crois. Mais Dieu sait que parce qu'il est lui-même, Dieu le Fils, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, alors tous les pécheurs qui le souhaiteront pourront être lavés, purifiés, rachetés. Cette création qui a été entièrement souillée, déformée, détournée de son but initial, pour être entièrement renouvelée, recréée. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors finalement, Dieu se repose parce que tout est bien. Tout est bien. Il y a une solution, cette solution est parfaite. Et cette période dans laquelle nous sommes, après la chute, n'est qu'une parenthèse, finalement, pour nous. Forte raison pour Dieu qui n'est pas dans le temps. Voilà pourquoi Dieu est en repos. Il a déjà une solution prévue avant la fondation du monde. Et c'est ça qui préside au sabbat. C'est ça qui fait que Dieu peut être en repos ce jour-là. Et quand Dieu va instituer le sabbat pour l'homme, qu'est-ce qu'il va dire? On peut le lire dans Exode 20, versets 8 à 11. Exode 20, versets 8 à 11, vous noterez que c'est l'un des commandements les plus longs. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce que ce passage est en train de nous dire, c'est que puisque Dieu s'est reposé, nous pouvons nous reposer, et plus encore, nous devons nous reposer comme Dieu
s'est reposé de ses œuvres. Il y a là un appel à vivre le repos comme Dieu. Donc Dieu va donner un rythme de vie à son peuple. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Mais un jour de repos semblable à son repos à lui. Or, il me semble, je crois que je peux affirmer sans trop me tromper, que nous ne nous reposons pas comme Dieu se repose. Nous avons besoin d'apprendre à nous reposer de nos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est vraiment cela qu'on est appelé à faire. Hébreux 4, versets 9 et 10. Hébreux 4, versets 9 et 10, nous dit qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le jour de repos que nous sommes appelés à vivre, c'est un repos semblable à celui de Dieu, apprendre à nous reposer comme le Seigneur. Alors le Seigneur, lui, le jour du repos, s'est probablement arrêté en contemplant ses œuvres, ce qu'il avait fait. C'est pas ça que nous sommes appelés à faire, parce que si nous nous arrêtons et nous contemplons tout ce que nous avons fait, on dit « Oh là là, c'est très bien ce que j'ai fait ». Ça, ce serait de l'idolâtrie. Ce serait de l'idolâtrie. Mais nous sommes appelés à entrer dans le repos de Dieu, dans la confiance dans son plan parfait. C'est ça, le repos dans lequel Dieu est entré. Il y avait un plan parfait de toute éternité, avant même de fonder le monde. Nous pouvons nous reposer sur cette assurance, comme Dieu s'est reposé dessus. Donc Israël, 1 jour par semaine, devait arrêter de travailler, devait cesser toutes ses activités. Ça voulait dire plus de champs à labourer, plus de troupeaux à sortir paître, plus de vêtements à repriser, plus de vaisselle à laver, pas de repas à préparer, plus rien à labourer, cultiver, moissonner. Ce jour-là, dans tout le territoire, que ce soit quand le peuple a été dans le désert ou une fois qu'il est entré dans le pays, il y avait une seule activité qui continuait, sans violer le sabbat. Est-ce que vous savez de quelle activité il s'agit? C'est l'activité du temple. Le seul endroit où on pouvait faire quelque chose, œuvrer, c'était dans le temple ou dans le tabernacle. Cela nous montre que nous sommes appelés, le jour du sabbat, le jour du repos, à un recentrement sur Dieu. Le peuple, s'il voulait voir quelque chose se passer ce jour-là, ses yeux devaient être tournés vers le temple ou vers le tabernacle. Et c'est un appel pour nous à nous recentrer particulièrement sur Dieu ce jour-là, et nous rappeler, tout ça ne dépend pas de nous. Mon travail ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui fait pousser les cultures, ça n'est pas moi. C'est Dieu qui va envoyer des clients à mon commerce, ça n'est pas moi. C'est lui qui veille sur mon troupeau, c'est pas moi. Il me donne des capacités physiques pour faire un certain nombre de choses, pour travailler ou pour étudier. Mais c'est à lui que je dois toutes ces choses. C'est lui qui pourvoit à mes besoins, c'est lui qui solutionne mes problèmes. Donc le sabbat permet de se recentrer sur Dieu et de se reposer vraiment. Ça n'a rien à voir avec le farniente. Vous savez ce que c'est le farniente? En italien, ça veut dire ne rien faire. Et souvent, c'est notre vision du repos. Pour certains, en tout cas, il y en a qui ont une autre vision du repos, qui consiste à continuer à travailler, mais différemment. Mais pour plusieurs, le repos, c'est j'arrête tout et je ne fais plus rien. L'image qu'on en a, c'est les doigts de pied en éventail sur une plage avec un petit cocktail et puis le bruit des vagues et puis on ne fait plus rien, éventuellement un bouquin, ça repose. Je dois dire que ça correspond assez à ma vision du repos. Alors sur une plage, sur un canapé ou autre, peu importe, ne rien faire, on est content quand on fait rien. Mais ça n'a rien à voir avec le repos de Dieu parce que souvenez-vous, Dieu s'est reposé, pour lui c'était un choix. Donc ce repos, nous devons choisir d'y entrer. Que nous ayons besoin de repos physique ou pas, il est certain que nous aurons au moins besoin du repos pour notre âme. Dans Hébreux 4, verset 11, il nous est dit « Efforcez-vous d'entrer dans ce repos.
efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Dans ma version, il est aussi dit « empressons-nous d'entrer dans ce repos ». Il y a donc un appel à notre volonté, quelque chose d'actif, aussi surprenant que ça puisse paraître, et c'est là que ça vient bouleverser un petit peu notre propre conception des choses, notre façon de voir. Mais est-ce que vous avez remarqué que ne rien faire, c'est rarement reposant? En réalité, moi, si je passe un peu de temps à ne rien faire, je me sens rarement reposé après, et je n'ai pas envie de quitter cet état-là. Or, le rythme de vie que Dieu nous donne, c'est 6 jours de travail, 1 jour de repos, 6 jours de travail, et encore 1 jour de repos. Donc il est censé y avoir une régularité dans le rythme que Dieu nous donne, dans la reprise du travail, et un repos qui soit efficace. En fait, quand je ne fais rien, quand je débranche tout, j'ai juste envie que ça continue, et que ça ne s'arrête plus. Or, ce n'est pas le modèle que Dieu nous donne. Je dois apprendre à chercher le repos et à chercher un contentement en Dieu, comme Dieu a pu trouver le contentement dans son propre plan. Je dois apprendre à trouver un contentement dans la souveraineté de Dieu. Et c'est ça que les contemporains de Jérémie, pour en revenir à Jérémie, refusaient de faire. Ils refusaient d'observer ce jour de repos parce que ça demande un effort, et l'effort particulier que ça demande, c'est de la foi. Ça demande de la foi de croire que, justement parce que je vais m'arrêter, Dieu va faire quelque chose de bien. Ça demande de la foi de croire que lorsque j'arrête d'œuvrer, Dieu va poser sa bénédiction alors que je ne fais rien de mon côté. Donc il faut comprendre que finalement, si les enjeux sont si grands, si le jugement est si sévère, ou au contraire la grâce si grande, c'est pas parce qu'il y a le repos qui est en jeu, c'est la foi qui est en jeu ici. Ce que le peuple refusait de faire, c'est de croire que Dieu allait bénir alors qu'on ne fait rien. C'est totalement opposé à notre façon de fonctionner. Qui peut croire qu'il va y avoir une bénédiction qui va s'attacher si je laisse pendant 1 jour ma pile de linge sale? Est-ce qu'elle va descendre toute seule, la pile de linge sale? Non, celle du linge à repasser, pareil. Est-ce que les mauvaises herbes vont se déraciner toutes seules si je les laisse faire et que je ne fais rien? Non. Est-ce que pour les profs, mon paquet de copies va diminuer si je ne le corrige pas? Non. Pourtant, si je veux entrer dans le repos de Dieu et me reposer de mes œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes, il me faut saisir par la foi que, en arrêtant mon activité et en me recentrant sur Dieu, là, je vais vraiment expérimenter le repos. Mais là, il y a, je crois, pour un certain nombre d'entre nous, pour ne pas dire nous tous, un défi. Un défi parce qu'on voit à quel point le peuple de Dieu, qu'il s'agisse du peuple d'Israël ou de l'Église, a du mal à entrer dans ce repos, à choisir le repos comme Dieu le définit. Dans Ésaïe 30, il y a un verset qu'on connaît bien, dont on lit volontiers les premières lignes, les premiers mots. C'est Ésaïe 30, verset 15. En général, on s'arrête à la première partie du verset, mais on ne lit pas la toute dernière ligne. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et Dieu ajoute, mais vous ne l'avez pas voulu. Et au verset 16, vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. Il y a une véritable invitation de la part de Dieu à entrer dans un vrai repos. Mais je ne sais pas pour vous, je ne peux pas parler à votre place, mais je peux dire que moi j'ai tendance à ne pas choisir le repos de Dieu. J'ai tendance, oui, des fois à débrancher complètement, je ne fais plus rien. Mais je ne saisis pas cette occasion pour me recentrer vraiment sur Dieu, pour passer du temps vraiment avec lui. Je débranche, juste. Et je vais sortir cet horrible instrument et passer du temps bêtement à scroller dessus. Je vais perdre mon temps de cette manière-là, pensant que je vais vraiment en éprouver un repos. Je crois que si vous avez pris cette mauvaise habitude comme moi, vous pouvez dire qu'en réalité, il n'y a pas de vrai repos qui survient après ça. En plus,
ça détruit notre capacité à dormir convenablement. Alors est-ce que nous sommes comme le peuple d'Israël qui, en fin de compte, ne veut pas du repos que Dieu donne, du repos qui consiste à arrêter et à aller chercher Dieu, à cesser les activités et à se recentrer sur le Seigneur. On voit dans Hébreux 3 que le peuple finalement n'a pas pu entrer dans le repos à cause de son incrédulité. Est-ce que ce n'est pas le problème que nous avons finalement? Nous ne croyons pas vraiment que Dieu va nous accorder la bénédiction qu'il a attachée à ce repos-là. Alors je voudrais terminer en nous donnant quelques leçons que l'on peut tirer peut-être pour nous être un petit peu plus concrets. Je crois que la première des leçons qu'il nous faut tirer de cette question du sabbat, c'est que ce n'est pas tant une question de repos qu'une question de foi, une question de confiance. C'est là qu'est le salut, dans la confiance, pas dans les œuvres. Je dois me rappeler que je ne suis pas sauvé par mes œuvres, parce que je fais, mais parce que je crois, par la confiance que je porte au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à un vrai repos. La deuxième chose, c'est qu'on doit apprendre à se reposer. On doit l'apprendre, on doit s'efforcer, on doit s'empresser d'entrer dans le repos, parce que sinon on donne un exemple de désobéissance, comme le peuple. Donc on a à choisir le repos de Dieu volontairement, et croire que ça va être une bénédiction, mais une vraie bénédiction. Et je voudrais donner quelques suggestions concrètes. La première étant de venir à l'église le dimanche. Alors, je sais que si je vous parle à vous ce matin, c'est que vous êtes là. Je parle peut-être aussi à un certain nombre de personnes et je vous regarde dans les yeux, vous qui êtes sur Internet. Venez à l'église le dimanche. C'est là où vous pouvez arrêter vos activités et vous centrer sur Dieu. Ce que je vais dire là, je ne veux pas en faire une loi, mais un bon conseil en particulier destiné à ceux qui sont en recherche de travail. Dans la mesure du possible, choisissez un travail qui vous donnera le dimanche de libre pour pouvoir vous réunir avec des frères et des sœurs et justement bénéficier d'un jour sanctuarisé, mis à part pour cela. J'en fais pas une loi parce que c'est pas toujours facile. On est bien content d'avoir des médecins, des forces de l'ordre, des pompiers qui travaillent aussi le dimanche. Mais dans la mesure du possible, si on ne fait pas partie de ces indispensables, on va dire, le dimanche, forçons-nous de ne pas travailler ce jour-là. Pourquoi aussi ne pas prolonger le culte? Après le culte du dimanche matin, pourquoi ne pas prolonger ces moments-là à plusieurs reprises dans la journée? Pas forcément de manière très longue, mais à plusieurs reprises, de méditer sur Dieu, de cesser l'activité, de passer en revue ce qui s'est passé pendant cette semaine et toutes les grâces qui ont été attachées. Dire, c'est pas moi qui ai fait tout cela, Dieu l'a permis, tout ce que je fais, c'est Dieu qui l'accomplit pour moi. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Et puis passer du temps dans la prière. Je crois qu'il y a un vrai repos attaché à la prière. Je voudrais qu'on lise Philippiens 4, versets 6 à 8. Philippiens 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez, il y a un appel à saisir la paix. La paix de Dieu, c'est le repos. Et cela se fait notamment par la prière. Je vais faire connaître à Dieu mes besoins et croire que Dieu va y pourvoir, même si je ne fais rien. Cela dépend de Dieu. Et puis cette paix intérieure, ce repos intérieur, il est aussi conditionné par ce que je choisis de penser. Il faut que je choisisse de recentrer mes pensées sur Dieu et que je pense à ce qui est pur, honorable, qui mérite l'approbation, aimable, etc., etc.
Voilà aussi où se situe le repos de manière concrète. Et sur quoi je vais choisir de focaliser mes pensées? Sur le travail qui m'attend lundi à la reprise ou sur ce que Dieu va faire, sur sa puissance pour me venir en aide? Est-ce que je vais focaliser mes pensées sur mes problèmes ou sur la souveraineté de Dieu? Sur ma souffrance ou sur les solutions de Dieu? Le Seigneur, et là il nous faut être vigilant, le Seigneur a reproché aux pharisiens d'avoir fait du sabbat quelque chose de trop rigide, un carcan. Il nous faut faire attention aussi, c'est un point de vigilance pour nous, à ne pas tomber dans quelque chose qui soit aussi trop légaliste, pas tomber dans le même travers. Et puis pour terminer, parce que le repos dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'est surtout une attitude de cœur plus qu'un jour particulier. Je crois qu'il nous faut cultiver cette attitude de repos de manière quotidienne. Chercher à être en paix, ce n'est pas juste le dimanche, c'est tous les jours. Lorsque dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit « Efforçons-nous, empressons-nous d'entrer dans le repos », ce n'est pas juste une fois par semaine, c'est une attitude de cœur à cultiver tous les jours. Confiance et repos. Et je termine avec un dernier verset, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Écoutez l'appel du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je voudrais qu'on refasse cet exercice qu'on a déjà fait au moins avec certains d'entre vous, de mettre ce verset à la forme négative. Refusez de venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous refuserai le repos. Refusez de prendre mon joug sur vous et de recevoir mes instructions, moi qui suis doux et humble de cœur, et je refuserai le repos à vos âmes. Sachant que le repos, c'est une personne. Le repos qu'a trouvé Dieu, c'est en lui-même, en l'œuvre du Fils qui était à venir. Nous avons repos dans une œuvre qui est déjà accomplie. Alors on va prier ensemble, que le Seigneur nous accorde le repos du cœur. Je te bénis Seigneur parce que tu nous appelles au repos, un repos qu'on ne connaît pas naturellement, mais un repos vrai. Confesse Seigneur que je le comprends peu, je le vis peu, mais je désire Seigneur le vivre avec toi et entrer dans ton repos. Me confier en toi, avoir confiance en ta souveraineté, en tes décisions, la façon dont tu gères ce monde qui me dépasse tellement. Je te bénis Seigneur parce que tu es bon et que tu nous accordes du repos et ton désir c'est qu'on soit dans le repos, oui un jour par semaine mais aussi tous les jours. Seigneur, accorde-nous d'y goûter. Tu vois qu'on est certainement dur comme ton peuple d'Israël, lent à comprendre. On a besoin Seigneur que tu interviennes pour nous et pour pouvoir être dans le repos, que ce soit toi qui le fasses. Je t'en prie Seigneur, agis pour nous dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.